Et du coup, on va créer donc les éléments de la salle de bain. Donc je vais commencer par cacher mon plafond comme la dernière fois. Et donc là, si on analyse un petit peu donc le block-out que j'avais mis en place donc ici, on avait donc pas mal d'éléments à faire, donc en sachant que là je voulais faire donc un lavabo un petit peu suspendu, d'accord, avec donc des deux lavabos en fait, hein. Un miroir également ici, hein, qu'on aura, donc un petit miroir un peu cool. Les étagères donc sont propres, donc ça c'est bon. Un petit porte-serviette que je vais caler donc ici, hein, d'accord, donc là j'ai pas fait le bloc-out, mais du coup je comptais le caler à peu près ici. Un jacuzzi. Voilà, donc un petit jacuzzi, petite baignoire sympa avec une forme un peu cool, on va voir comment on va faire ça. Et une douche, voilà. Voilà pour les éléments qu'on allait concevoir aujourd'hui. Donc du coup, on va commencer par se rendre dans la scène d'assets ici, et on va concevoir donc les mèches un par un, comme hier en fait, hein, d'accord, donc directement comme hier. Donc je vais cacher mon éclairage de zone pour l'instant, hop, voilà, et ça je vais le mettre dans Studio Lumière, voilà, parfait. Salut Yves, comment vas-tu? Ça fait longtemps mec. Comment que ça va-t-il? Donc du coup, on va commencer par le lavabo suspendu, je pense. Ça peut être sympa comme truc. Donc on va faire donc Shift A Mesh Cube. On va commencer par donc donner la scale du plateau de support, d'accord. Donc la scale en fait pour ce plateau de support, j'ai envie de donner donc 30 cm. Donc on va faire un SZ 0.15. Ce qui me donne donc 30 cm de hauteur, d'accord, donc sur Z, et on va scale ensuite, donc en profondeur, je pense qu'on va mettre, donc sur Y, on va mettre 0.45, donc ou 0.4, on va scale par 0.2, voilà, comme ceci, et en termes de largeur, du coup, on va mettre 1,20 m, je pense que c'est pas mal, donc là on va scale directement ici, 1.2, comme ceci, voilà. Donc là j'ai mon petit support de lavabo. 30 cm c'est peut-être un petit peu too much, quoique pour la profondeur. Non, ça peut être sympa. Ça peut être sympa parce qu'après on va créer un peu des décorations ici un peu cool. Ouais, à voir comment on conçoit ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer donc par créer cette forme-là. Ensuite, on va créer donc les boléens qui vont créer donc les lavabos à l'intérieur, d'accord, donc l'emplacement des lavabos, et ensuite donc les robinets, etc. Donc pour ce faire, on va commencer à styliser un petit peu cette forme, parce que là, elle est très basique, hein, c'est juste un cube qui fait 30 par 40 par 1,20. Et du coup, on va appuyer sur Tab. On va commencer par créer donc une coupe centrale ici. Et là, on va faire un CTRL B pour créer un bevel directement sur cette coupe pour donc la dupliquer en fait, hein, d'accord. Donc là, je la duplique, donc on va donner une valeur donc de 0.1, comme ceci, voilà. On va faire un extrusion S pour scale, donc l'extrusion à l'intérieur de mon mesh, d'accord. Voilà, donc là on va créer une petite structure de renfoncement un peu cool. Et là on va faire un scale Z pour la condenser un petit peu en hauteur. Voilà, parfait. Donc là c'est pas trop mal, ouais, là c'est cool. Ensuite on va créer donc une bande centrale également qui va décorer un petit peu ce lavabo. Donc CTRL R à nouveau. Hop, je valide ma coupe avec clic droit. CTRL B pour créer un nouveau bevel qu'on va mettre donc à 0.015. Voilà, on va faire une extrusion à nouveau et S pour scale l'extrusion à l'intérieur. Et là, on va créer un petit renfoncement. Voilà. Donc cette structure-là, en fait, aura donc un matériel qui sera donc de l'éclairage. Donc on va mettre ici donc néon. Donc néon, hop. Et on va assigner donc un matériel donc BSDF guidé. On va mettre un émission. D'accord, donc un shader d'émission pour émettre de la lumière et du coup donc donner quelque chose d'un peu cool. On va inverser donc la sélection et donc là on va mettre un autre matériel qu'on va renommer M lavabo. Enfin, ouais, lavabo structure, hein, du coup, parce que c'est pas vraiment les lavabos. Structure, voilà. Et on va assigner ce matériel à l'inversion, d'accord, au CTRL-I que j'ai fait. Donc maintenant, si je regarde, donc j'ai bien mon néon qui est central, et du coup ma structure qui est autour, ok. Donc c'est pile poil ce que je veux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc pourquoi pas des petites bandes en rainure en termes de travers. Ouais, ça peut être sympa, ça. Là, j'improvise, hein, encore une fois, j'improvise, je ne sais pas si ça va rendre bien ou pas, mais l'idée me paraît cool. Donc là, on va couper en fait donc le mesh par son centre. Donc je vais me placer en vue de face avec 1, CTRL R, et on va créer donc je pense 4 coupes, 5 coupes comme ça. Ouais, 5 coupes comme ça peut être sympa. CTRL B pour créer un bevel à nouveau, 0.1. Donc on va valider les coupes avant, hein, c'est plus intelligent. Donc 0.1, et là on va faire donc une extrusion, mais à l'intérieur cette fois-ci. Donc là, en sachant que ça m'a créé donc un bevel ici. D'accord, donc ça crée un léger décalage en fait ici, donc ça peut être sympa aussi. Donc on va faire une extrusion scale, et du coup on va la rentrer un petit peu à l'intérieur, comme ceci.
Voilà, donc là, ça crée un petit peu des bandes un peu cool. Voilà, et ces bandes-là, justement, donc on va les attribuer en termes de lavabo structure. Voilà, ça casse un peu l'effet néon, et du coup, ça donne un effet de rainure un peu sympa. Je pense que ça peut être pas mal, hein, en sachant que les extrusions là donc, sont décalées. Ouais, je suis pas sûr en fait. Hein, mon idée, ça me paraissait bien sur papier, mais en fait non. Du coup, alors attendez. Ce qu'on peut faire, c'est que au lieu de faire l'extrusion donc à l'intérieur et le bevel à l'intérieur, on va couper donc la structure. Donc on va faire un Q rotation taille origine vers géométrie. On refait mes coupes donc par 5 du coup. Voilà. On va faire un scale Z 0 du coup, ou X0 pour les recentrer maintenant, et Y0, donc là ça les fait comme ça. Okay. Donc du coup on va les mettre une par une, en fait, hein, on va les recentrer une par une. Donc je sélectionne mon arête complète, on va faire un SX0 pour la replacer droite. Là pareil, donc je sélectionne ma boucle SX0, là pareil, SX0, je me suis trompé, SX0, voilà, et là pareil. Coucou Cyril, ça va? Commencer à quelle heure? Bah, je viens de commencer là. Je viens de commencer à 9h30, comme tous les samedis normalement. Le samedi c'est toujours 9h30, hein. Des fois à 21h quand je peux, mais voilà là. Vous avez un coucou de la part de Sophie au fait. Ah, donc là 0.1, et là je sais que mes structures sont droites, donc RS pour scale, et du coup on va les rentrer bien à l'intérieur hein, pour créer vraiment une grosse démarcation, voilà, donc ça peut être sympa. Et là on va lui assigner donc le matériel de lavabo. Voilà, donc là c'est bien mieux comme structure, c'est beaucoup plus sympa. Yes. Donc on va passer en mode shader comme ça, hop, et là c'est pas mal. Donc le néon du coup, donc là on va après créer pourquoi pas du marbre un peu cool, ça peut être sympa. Et là maintenant on va créer donc les emplacements pour les lavabos. Donc pour ce faire en fait on va créer la forme de notre lavabo d'abord, et ensuite on va créer donc un booléen avec pour le creuser à l'intérieur et ensuite donner la scale qu'on souhaite. Donc pour ce faire je vais faire ici Shift A Mesh, on va créer un cube. Ce cube là du coup donc je vais le subdiviser pour créer donc une sphère, d'accord? Donc une fois, deux fois, trois fois. On va passer en vue de face, on va faire un tab CTRL-R pour couper mon cube au centre, d'accord? Et je vais supprimer la partie du dessus. Donc on active le X-Ray, je passe en mode Edit, hop, je sélectionne la partie du dessus, donc en mode face, hein, bien sûr, voilà, et je supprime les faces du dessus, d'accord? Ce qui me permet de créer donc une forme, voilà, une demi-sphère, plus ou moins, ok? Cette demi-sphère, du coup, je vais la scale donc à 0.25. On va la caler donc au-dessus de notre meuble proprement, donc scale, voilà, jusqu'à atteindre à peu près les bordures de notre meuble. On va la décaler sur Y. Et là, j'ai envie de créer donc deux lavabos, hein, d'accord? Donc deux instances de mon lavabo. Donc comme ceci, voilà, donc là ça me paraît pas trop mal hein, en termes de forme. On va le surélever sur Z, hop, voilà. Et donc là on va créer comme une espèce de petite coupelle qui va couper donc la matière ici, mais qui va rentrer à l'intérieur et qui va s'affaisser dedans, d'accord? Donc pour ce faire, on va faire donc Shift C, recentrer le curseur sur le centre de la scène, Q, origine vers géométrie. Encore une fois, si vous n'avez pas la fonction Q pour les quick favoris, vous retrouverez donc ici définir origine vers curseur 3D, d'accord? Et là on va faire un miroir. Donc ce miroir va être sur X, voilà, donc il va dupliquer mon lavabo de l'autre côté de façon symétrique. On prend notre structure, on va lui appliquer un booléen, et là, qu'est-ce qui va couper mon booléen? Ça va être ma structure de lavabo. Et là, vous voyez, ça coupe parfaitement mon mesh, ok? Donc là, c'est parfait. Sur ce lavabo, maintenant, on va lui donner donc une épaisseur, donc je vais rajouter un solidify, et ce solidify, on va le mettre avant la subdivision, d'accord? Comme ceci. Comme ça subdivise avant, et après, ça solidifie. Donc l'épaisseur, on va lui donner donc une épaisseur un peu plus grande, voilà, comme ceci, faire un joli truc, hein, un peu cool, voilà. Un espèce de bol un peu sympa, voilà, ça fait un truc un peu cool, quoi, je trouve. Voilà. Ah, c'est pas trop mal. Hop. Ah, donc bien faire attention, c'est qu'en fait, donc là, le booléen a été fait, d'accord, donc sur une structure où on n'a pas de volume. Quand vous rajoutez un solidify, en fait, vous donnez donc du volume à votre mesh, et du coup, au lieu que ça soit le volume global qui va couper mon mesh en dessous, ça va être uniquement le volume de solidify, d'accord? Donc là, c'est le cas. Si j'applique mon booléen maintenant sur ma structure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper uniquement mon volume de mesh. Ok, donc très important de l'appliquer avant d'appliquer donc le solidify, et ensuite on peut appliquer le solidify. Donc je le retire pour l'instant, ok. Je coupe ma géométrie, donc j'applique mon booléen, voilà. Si maintenant je déplace
mes bols, enfin mes espèces de structures, elles sont parfaitement coupées. Et là, je peux remettre mon Solidify tranquillement. Là, je sais que ça va pas me rajouter de la géométrie parce que elle a déjà été enlevée, ok? Donc le Solidify, on le met avant la subdivision. S'il veut bien, hop, voilà, tac. Ça, c'est super pratique, hein, ce qu'ils ont rajouté pour mettre les modificateurs et les déplacer comme ça, c'est top, quoi. Donc, on va donner une petite épaisseur donc de 0.15, je pense que c'est pas mal. Voilà, et là, on va smoother cette structure. Donc, ombrage lissé. Voilà, je vais passer en mode shader comme ça. Donc, ombrage lissé, donc là, c'est propre. On va faire la même chose, donc ici, ombrage lissé, et on va lisser donc les normales à 89 degrés. Voilà. Et ensuite, donc celui-ci, par contre, il va être à 180. Donc on lisse les normales à 180. Voilà, parfait. Ensuite, on va corriger donc les angles ici de défaut hein, avec les bévels, hein, ça vous inquiétez pas, parce que là c'est absolument immonde comme géométrie, mais on va corriger ça après. Donc ça c'est bon, donc on a créé donc les structures de mon mesh, voilà, donc ça rentre un petit peu, on a les zones de démarcation qui sont cool, voilà, c'est sympa, hein, franchement j'aime bien. Et après on va créer donc le robinet qui va sortir d'ici, qui va se caler contre le mur et du coup qui va revenir donc sur le lavabo. Et pourquoi pas après donc la petite plaque de lavabo qui est ici pour l'évacuation de l'eau, pourquoi pas. Là c'est vraiment chipoté mais bon pourquoi pas. Ok. Donc là, c'est pas trop mal. Donc on va appliquer donc ici donc le Solidify donc à 0.15, c'est parfait. Le subdivision de surface, du coup, on va le mettre donc à 4 pour lisser un petit peu plus les bordures et les contours. CTRL A, et le miroir, CTRL A. Voilà, donc là j'ai ma structure, donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie, parfait. Celui-ci pareil, donc rotation de taille, origine vers géométrie. Et là on va commencer à créer donc les bévels de cette partie. Donc pour les bévels, en fait, donc là c'est très simple, on va prendre tous les angles qu'on souhaite faire en bevel, hein, d'accord, donc là je vais le faire manuellement, hein, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup trop qu'on ne veut pas, et on va faire les bevels tranquillement. Donc là, Shift, Alt, clic droit, pour sélectionner donc, toute la boucle qui est ici, hein, d'accord, donc là je vais faire un bon bevel ici, carrément, là aussi, donc là oui. Ensuite on a donc cette structure qui descend ici pour la jonction donc, de cette partie, hein, d'accord, donc Shift, Alt, clic droit, Shift, Alt, clic droit, encore une fois, on enlève celle-ci, hop, Shift, Alt, clic droit, donc là pareil. Cette structure-là aussi, hop, voilà, donc là aussi, hop. Donc là, je fais que la moitié, hein, parce qu'après, on va faire un miroir, ça m'évitera de faire les deux parties à chaque fois. On n'en fera qu'une seule, hein. Donc ça, hop, donc tac, je fais d'abord toutes mes sélections, et après on fera donc le miroir de symétrie une fois que ça sera fait. Donc là c'est bon, ça aussi, voilà, cet angle-là aussi, celui-ci. Celui-ci, donc oui, parce que du coup il fait partie de la jonction, donc là c'est parfaitement justifié. Là c'est bon, celui-ci oui. Celui-ci non, et celui-ci non. Ensuite on a celui-ci, là. Hop. Donc à force de faire des poléas, en fait, on commence à vraiment savoir où les faire ou pas. Et du coup, c'est pas trop mal. Donc ces structures-là, par contre, j'ai envie de la lisser aussi, parce que du coup, ça va être la jonction de l'autre. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ensuite, on a donc cette partie-là aussi. En fait, on a quasiment tout, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que là... Là aussi, ouais, carrément. Ouais, donc en fait, on a quasiment toutes les structures, sauf les bacs, en fait. Ouais, donc on va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, en fait. On va sélectionner donc les bacs indépendamment, en fait, hein, donc les structures qu'on a créées en booléen. On va passer en mode vertex, on sélectionne le vertex central des deux bacs, on fait un CTRL+, et on sélectionne uniquement les bacs, d'accord? Donc comme ceci, donc moins, voilà, jusqu'à la jonction. Donc là, c'est pas trop mal. Ouais, un petit chouïa trop. Voilà, et donc là il m'en manque 1, 2, donc là c'est bon, ça c'est bon, et celui-là il est bon aussi. Ouais, donc là c'est parfait. Voilà, donc on va faire un CTRL-I pour inverser la sélection, et là j'ai juste à faire un CTRL-B, 0.0015, et du coup on a créé donc nos bevels partout, propres normalement. Donc là il y a ceux-là qui ne vont pas, pourquoi ? Parce que j'ai des arêtes de jonction donc ici, voilà, donc là vous voyez en fait les bugs de géométrie. Là, j'ai une double jonction en fait ici, donc j'ai une arête qui est rentrée à l'intérieur parce que j'ai fait une extrusion qui n'était pas manifold. Donc du coup, ça m'a donné donc ce genre de défaut, d'accord? Donc là, on va faire un dissoudre dégénéré, fusionner par distance, supprimer isolé.
Hop, voilà. Et maintenant, on va donc joindre donc, les vertex qu'on ne veut pas. Ok. Donc là, là. Donc celui-ci, vous voyez, en fait, il est uni par le dessus et pas par le bas, en fait. Donc là, ça me fait un quadratique comme ça. Donc celui-ci, du coup... Touk touk touk. Comment je peux sélectionner ça? Donc on va faire sur un scale ici. On va casser cette zone-là, en fait, je pense. Hein, du coup, on va la réduire comme ça. Pour casser cette géométrie un petit peu disgracieuse, du coup. Ouais, on va faire ça. Donc là, je vais passer en mode face. On va sélectionner donc, tout le contour de face ici. On va faire un scale Z. Et du coup, on va les compresser à l'intérieur légèrement. Voilà, pour réduire donc, la bande de néon un petit peu. Et du coup, donner de la géométrie propre. Voilà, qui sera pas unique, quoi. Ok. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Là aussi, et là aussi. Yes. Ok, donc on refait la manip, donc 7 pour passer en vue de dessus, on passe en mode vertex, on sélectionne donc le vertex central, CTRL plus pour sélectionner donc tout le contour du bol, hop, et là CTRL plus encore une fois, CTRL I pour inverser donc la sélection, voilà, et là je crois que j'en ai une en fait que je ne veux pas, ouais voilà, c'est celle-là que je veux pas. Cette arête là de jonction je la veux pas, celle-là non plus. Celle-là non plus, celle-là non plus, hop, et tous les petits contours également, quoi. Donc là, on va faire un shift, clic. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon beaucoup plus rapide de faire ça? Si je fais un contrôle plus. Ouais, et après on désélectionne ceux qu'on veut pas, on va faire ça. Donc là, tac, tac. Et là, c'est pareil, oui. Donc là, j'ai un vertex en trop. Donc du coup, là, on va prendre celui-ci, on va le fusionner en fait. Donc M merge au centre, voilà, et du coup, j'ai mergé donc mes deux vertex. Donc ça, c'est bon, et l'autre côté, pareil, normalement. Non, c'est bon. Il n'y a que celui-ci qui est pas bon. Voilà. Hop. Ah, donc là, c'est pas trop mal. Donc on resélectionne donc ceux du centre, excusez-moi. Je rattrape les commentaires tout de suite. Hein. Je finis juste cette étape, comme ça je suis sûr de l'avoir propre. Voilà, hop. Voilà, nickel. Et donc là, j'enlève donc celle-ci, tac, tac. Là, pareil. Tac, tac. Et de l'autre côté, pareil. Donc, hop. J'en ai encore oublié, quoi. Putain. Bon, on va essayer d'aller doucement, histoire de pas rusher comme un bourrin et faire n'importe quoi. Donc tac tac, tac tac. Le but c'est quand même de travailler proprement, hein, parce que si je rush après, ouais, je fais les choses rapidement, mais bon, c'est pour faire des conneries, ça sert strictement à rien. Voilà, nickel. Alors, excusez-moi, tac. Salut, le live secret? Comment ça, à quelle heure? Salut Imagine, comment vas-tu? Tu as révisé le double inset? Ouais, du coup, carrément, ouais. Coucou tout le monde, tu le feras en marbre, j'espère ce lavabo. Ouais, exactement, ouais, ce sera du marbre justement, et puis avec donc les néons, ça peut être sympa, je pense. À voir. À voir ce que ça donne. Donc je vérifie une dernière fois ma géométrie, hein, je suis désolé du coup, mais il faut que vraiment que je prenne le temps au lieu de bourriner. Ça sert strictement à rien, parce qu'après on fait n'importe quoi. Donc là, normalement j'ai résolu donc, les problèmes de géométrie que j'avais. Donc on resélectionne donc, les lavabos donc, au centre, donc la vertex du centre, CTRL plus, hop. Donc là, CTRL plus un dernier. On enlève donc les parties qu'on ne souhaite pas enlever, donc avec C. Voilà. Donc là c'est pas mal, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Ok, donc là c'est bon. De l'autre côté maintenant, non, pareil. Donc c'est... Et c'est... Voilà.
Donc là, c'est pas mal normalement. Donc je vérifie, tac, 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 voilà. Donc là, CTRL B, du coup, donc enfin CTRL I avant, CTRL B 0.0015. Donc là, c'est pas trop mal. On va rajouter donc une coupe supplémentaire. Hop, voilà. Et là, j'ai fixé ma géométrie en termes de bevel. Voilà, donc là, c'est parfait. W, ombrage lissé. Voilà. Et à 89, du coup, donc là, c'est pas trop mal. Nickel. Voilà, donc on a créé donc les structures de lavabo. On ramène donc mes structures du coup que j'ai créées auparavant. Donc là, c'est propre. Et maintenant, on va créer donc les robinets. Donc pour les robinets, on va faire quelque chose de très simple. On va faire en courbe, donc 3 pour passer en vue de côté. On va faire un Shift C, pas Shift C, on va faire un Shift S, cursor to selected. Donc là, il s'aimante donc au centre de ma scène. Shift A, mesh, on va créer donc un cube. Pas un cube, on va créer une courbe. On va créer un chemin. Donc path. Le path, du coup, on va appuyer sur Tab pour voir comment il est orienté. Donc l'orienter par là, ok. Donc RZ90. S'il veut bien, donc RZ90. Pourquoi tu ne le veux pas? RZ90, voilà. En négatif, donc là c'est bon, tac, donc là il est orienté par là, donc c'est propre. On va faire un tab pour passer en mode edit, on va faire un scale 0.25, voilà. Ça n'a pas marché, donc scale 0.25, excusez-moi. Tab, du coup, donc là c'est bon, en termes de propagation, ouais, on peut le scale encore une fois par 0.5, comme ceci. On va décaler donc cette ligne-là maintenant sur l'axe GY, pour le décaler donc vers l'avant un tout petit peu, GX pour le décaler donc vers la gauche, enfin la droite du coup, et là le centrer plus ou moins par rapport à ce lavabo là. Hop, voilà nickel. On passe avec 3 en vue de côté, et là on va commencer à modéliser ma courbe. Donc là je vais appuyer sur Tab, on va décaler le point d'origine sur Y du coup, pour le décaler au début de ma courbe, vous voyez comme ceci, donc là j'ai mon point d'origine, je vais le mettre pile au niveau de mon point d'origine de ma courbe, voilà. Hop, comme ceci. Et comme ça, quand je vais bouger ma courbe, du coup, il est centré par rapport à ce point d'origine-là. D'accord? Maintenant, si je fais une rotation, vous voyez, il s'oriente par rapport au centre d'origine de ma courbe. Donc là, on va faire un RX90 en négatif. On décale cette partie-là, donc sur Y, on vient la caler pile contre le lavabo, donc vraiment très léger, et on le rentre un petit peu à l'intérieur. Voilà, donc le robinet va sortir donc d'ici. Voilà. Et là, on va commencer à donner un petit peu la forme à notre courbe. Donc, je vais lui donner donc une extrusion donc un petit peu grande, hein, du coup. Donc, on va la décaler grandement. Hop, voilà, comme ceci. Sauf que là, donc, on a appliqué donc la rotation à la taille. Hop, donc là, c'est bon. Et donc là, on va faire un 0.15. Je pense que c'est pas trop mal. Même un peu moins. 0.1. Un 0.1, c'est pas trop mal. Voilà, nickel. Hop. Et donc là, maintenant, on va donner un petit peu d'épaisseur donc à ce nouveau tuyau, du coup, qui va être donc un petit peu de décalage. Donc là, tac, à 0.02, un petit peu de décalage. Et on va donner donc la profondeur maintenant de biseau, donc un tout petit peu, vraiment très léger, donc à 0.03. Donc ça permet de créer un peu donc les robinets un petit peu modernes, un peu qui sont comme ça, en fait, hein, en mode... je sais pas comment appeler cette forme, mais un petit peu en mode plainte. Voilà, j'ai envie de dire ça, mais... c'est pas du tout une plainte, mais vous m'avez compris. Du coup, donc là c'est bon, tac tac tac, voilà, donc là c'est parfait, ouais. Là c'est vraiment très propre. On va faire un scale Z, donc à 0.15. Voilà. Et donc là maintenant, donc j'ai ma structure qui est ici, donc de base, d'accord, donc ça c'est ma structure. Et maintenant si je sélectionne mon dernier point et que je fais une extrusion, je peux prolonger mon tuyau, vous voyez. Donc là on va faire une extrusion, donc EZ pour l'axe Z. On va le prolonger donc à 0.15. Comme ceci. On va décaler donc ce nouveau point donc sur GY, pardon, donc à 0.25. Non, c'est beaucoup trop, donc on va mettre à 0.01. Hop, voilà, donc légèrement. Et après, on va faire donc une autre extrusion sur Y, qu'on va décaler donc à 0.15 en négatif. Voilà, et là, on va faire un GZ et on prolonge. Tac. Voilà, donc là c'est pas trop mal comme angle. Ouais, là ça me plaît bien. Donc maintenant on va jouer avec les points pour donner un petit peu plus de volume, hein, d'accord? Donc on sélectionne 2 points, on les subdivise du coup une fois, 2 fois. Là pareil, donc on sélectionne ces 2 points, on subdivise donc une fois, 2 fois. Et là on va augmenter donc un petit peu le volume, d'accord? Donc GZ, et du coup on va prolonger un petit peu la forme donc vers le bas, hop, comme ceci. Celle-ci pareil. Voilà, et celle-ci vers le haut. Comme ceci. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Hop.
Donc là, c'est pas trop mal. Si je fais du coup, donc là, ma courbe, si je la penche un petit peu plus, parce que là, ça fait un coude un peu bizarre. On va la ravancer sur Y, légèrement. On va la décaler sur Z. Voilà. Tac. Alors, histoire de créer un peu un robinet un peu en forme de vague, un peu stylisé, voilà, c'est l'idée. Après, ça ressemble pas à grand chose, mais voilà quoi. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là c'est bon, et là c'est pas trop mal. Ouais. Là c'est pas trop mal. Non, la forme me plaît bien là, ouais. Donc tac, tac, tac. Ouais. Voilà, comme ça. Ok. Donc là c'est propre. Après on va créer donc des petites jonctions une fois en mode donc pour la jonction du robinet puis la chute d'eau qui est ici. Donc ça c'est bon. On va dupliquer ce robinet là donc de l'autre côté. Donc on va faire Q origine vers curseur 3D. On va appliquer donc un miroir. Donc miroir sur l'axe X. Et du coup là vu qu'on n'a pas appliqué donc la rotation et la taille, donc on va faire rotation de taille. Sauf que là je suis pas comme ça, donc on va faire rotation sur Y. Et uniquement sur Y, pas sur X. Voilà, nickel. Donc là c'est bon. On va appliquer donc la courbe, donc Alt C mèche à partir de courbe, et là c'est bon, on a validé donc nos mèches. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie, donc là c'est bon. Et maintenant on va pouvoir donc jouer un petit peu avec les vertex, et augmenter un petit peu les parties, les modéliser un petit peu comme on veut. Donc là ce que je vais faire, je vais enfin activer l'outil de proportion additionnelle, hop, et on va sélectionner donc l'outil face, voilà, comme ceci. On va faire donc un scale proportionnel sur l'axe Z, du coup, donc avec une influence beaucoup moins grande par contre. Voilà, et là on va prolonger un petit peu cette forme, et lui donner un peu une forme un peu organique, un peu de vague, voilà, je trouve ça un peu cool, ça donne un côté déco qui est un petit peu absent de la maison. Je trouve ça vraiment sympa. Donc là, tac, on va faire ça, hop, voilà, très léger vraiment, voilà. Et là un petit peu plus d'épaisseur quand même, donc pas autant. Hop, voilà. Et là, un tout petit peu plus, pareil, sur cette. Voilà, donc là, ça fait une jolie forme d'ondulation, j'aime bien. Tac, tac, voilà, ça donne un côté un peu cool. Ouais, je trouve ça sympa. Ok, cool. Donc maintenant, on va faire donc ça. On va sélectionner donc ces deux faces-là qui sont ici. Donc les deux faces qui sont donc inversées. CTRL+, CTRL+, CTRL+. Voilà, on sélectionne donc quasiment toute cette partie-là. Et là, on va faire donc un scale sur X, encore une fois en édition proportionnelle, pour avoir donc juste le rayon d'influence qui redescend en fait vers le bas, hein, d'accord, comme ceci. Donc là, tac, encore un petit peu, voilà, comme ceci, tac. Nickel. Ouais, là c'est pas trop mal. Donc là je vais faire un L, X, face, voilà, on resélectionne celui-ci, on refait un miroir, et du coup j'ai le même de l'autre côté, ok. Donc CTRL A, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là j'ai créé mes robinets un peu chelous. Bon. Ah, excusez-moi, refaire en quadratique des grandes faces du dessus. Oh qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo. Putain, ça faisait longtemps que je l'ai pas entendu celle-là. Ouais, Vincent Lagaffe, ouais. On attend pour le bidet, ouais. Trop top Jules, trop top. Trop tôt, ouais, trop tôt, ouais. Salut Angélique, tu vas bien? La salle de bain aussi? Comment vous m'avez reconnu? Qui a cafeté? T'aurais pu agrandir direct depuis la courbe avec CTRL A? J'aurais pu agrandir direct. Ah oui, agrandir les vertex, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, il y a tellement de solutions pour faire les choses que du coup, tu penses pas forcément, mais oui. En fait, Jean-François, indique, en fait, effectivement, quand on crée une courbe et qu'on veut agrandir un petit peu les zones qu'on a créées en extrusion, on peut faire un CTRL A pour agrandir la taille des vertex, en fait. Donc, la taille des vertex qui composent la courbe. Et du coup, ce qui a pour but d'augmenter la géométrie. Donc, effectivement, on aurait pu tout faire tout ça en courbe et pas en mèche, mais bon, voilà, ça revient en même, c'est plus, peut-être un petit peu plus long, peut-être en mèche, je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, on a créé donc nos robinets un petit peu étranges, donc c'est sympa. On va donner donc une petite épaisseur et on va casser un peu cet angle un petit peu abrupt. Donc on sélectionne cette face-là, on va faire un CTRL+, pas du tout. On va faire un Shift Alt clic droit. Et on va faire, donc du coup, pour cette surface, j'ai envie de faire un scale, mais externe, du coup, voilà, pour l'agrandir un tout petit peu. Et du coup, on va donc le solidifier, ce mesh, donc ajouter modificateur, donc solidify.
Hop. Et du coup, on va mettre donc 0.001. Voilà. En épaisseur uniforme, du coup. Et on applique donc le Solidify. Donc ça, c'est bon. Hop. Et là, donc du coup, on a déjà une bonne forme de courbe. Hein. Ouais. Il n'y a même pas besoin de bevel, en fait. Parfait. Ouais. Ce qui me paraît assez étrange, mais ok. Pourquoi pas. Donc ombrage lissé, du coup donc mon ombrage donc là il va partir donc à 180 parce que du coup donc je dépasse mes limites d'angle. Donc sur l'ombrage, toc, donc 2D d'ombrage, là, hop, et on va mettre 180. Voilà, pour lisser tout ça. Ok. Voilà, donc là c'est bon, donc on a créé donc les robinets. Donc pour le contrôle de l'eau, bah je sais pas. Je ne sais pas. Pour les contrôles d'eau, on peut mettre à la limite des petits boutons hot, cold. Pourquoi pas. En fait, tu fais de l'eau chaude, t'appuies sur un bouton là, c'est un peu high-tech, et puis après t'appuies là, puis ça fait eau froide. Voilà le truc. Ouais, allez, c'est parti. Donc Shift A Mesh, donc on va créer donc un cube. Pas un cube, on va créer un cylindre, donc Mesh cylindre. On va lui donner donc ça cylindre, donc 16 vertex. On va le scale donc à 0.01. On va le caler donc où je souhaite mes boutons de poussoir, donc GZ, tac, GY, GX, hop, voilà. Et du coup, ouais, pourquoi pas. L'idée est un peu chelou, mais why not, quoi. Donc scale Z 0.5, on va le décaler donc sur Z pour créer donc la petite zone de jonction. On va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit, on sélectionne la face du dessus, on va faire un inset, on le rentre à l'intérieur, hop. Voilà, comme ceci. On fait une extrusion sur Z, on le rentre. Inset à nouveau. Hop, extrusion Z, tac. Inset, extrusion Z. Voilà, tac. Voilà, ça fait un petit bouton un peu cool. Vraiment très sympa. Donc Shift DGX, on le décale donc sur X de la même distance quasiment. Voilà, nickel. On sélectionne donc les deux instances. Ouais. Et donc là, on va le décaler sur l'autre lavabo. Donc Shift DGX. Je le décale, voilà. On crée un peu d'asymétrie, hein, en fait, hein, ça permet de casser un peu ce côté trop propre et trop clean. Du coup, c'est pas trop mal. Sauf qu'avant ça, on va faire les bevels, on va faire ça, hop, on va faire d'abord donc, les bevels et adoucir cette forme-là. Donc W ombrage lissé, on repasse en mode edit, on sélectionne donc, tous les contours de mes poussoirs. Voilà, hop, les contours internes, les contours de jonction, les contours de jonction et les contours de jonction. CTRL B 0.001. 0.001, c'est beaucoup trop, donc 0.0001, toujours pas. Voilà, et donc là on va donner donc, deux coupes, je pense que c'est largement suffisant, ouais, comme ça, tac. W, donc ombrage lissé, donc là c'est propre. On va lisser donc les normales encore une fois, donc à 89. Voilà, et du coup c'est parfait, touc, voilà, nickel. Donc on a créé donc le petit bouton sympa, très simplement. Ok, donc maintenant on va faire ça, donc Shift D, GX, on le décale donc sur X, on le place à peu près ici, on le duplique, on sélectionne la duplication, Shift D, GX, on décale sur la droite, hop. Voilà, comme ceci. Donc là pour les matériaux, donc on va appuyer sur Tab, on va sélectionner donc du coup cette partie centrale, donc qui va être donc du coup rouge, et là ça va être bleu, donc on va faire ça, hein, donc tac. Donc nouveau matériel, donc LED rouge. On passe en émissif du coup, hop, on met un matériel donc rouge. Voilà, donc là ça donne ça. Et du coup on va faire un CTRL-I pour inverser, et là on va mettre donc de la métallique toute pure, d'accord? Donc bouton métallique, hop, bouton métal. Et là on assigne donc ce matériel là, on donne donc du métallique à 100%, et l'aspect qu'on la laisse par défaut pour l'instant, parce qu'après on va faire le texturing procédural des choses, hein, d'accord? Ah donc c'est des boutons à la Star Wars. Trop cool. Du coup, donc LED rouge, donc on le sélectionne, on duplique cette LED rouge pour lui donner donc une couleur bleue, d'accord? Donc on la duplique, on la renomme donc LED bleu. Hop, on lui assigne donc une couleur bleue, voilà. Et donc là, ça va être pour l'eau froide, donc on va signer, CTRL-I pour inverser. On crée un nouveau matériel qu'on va mettre donc métal bouton. Hop, on assigne, et là c'est bon, on a nos boutons en métal, nickel. Voilà, donc métal rouge, et normalement, celui-ci, pourquoi il fonctionne pas? Parce que je l'avais mal assigné, parfait.
Donc là, tac, tac, on supprime, on resélectionne donc ça, voilà. Shift D, GX, on décale. Voilà, hop, et donc là, c'est pas trop mal. C'est même pas mal, ouais. Ensuite, donc pour les lavabos, donc on va donner donc un M porcelaine, d'accord? Donc M-porcelaine. Hop, on va mettre donc dans matériaux, on va ici donc texturer cette porcelaine propre, donc du coup on va donner donc un Fresnel. Du coup donc le Fresnel de la porcelaine on va mettre donc à 1.25 en spec. Voilà. La rugosité, on va la descendre donc à 0.25. La couleur, on va donner donc du blanc, mais pas pur. On va donner donc du semi-blanc, donc 0.90. C'était déjà le cas, c'est parfait. Et du coup, là, c'est pas trop mal. Donc là, c'est bon. Hop, ça va être de l'inox. Donc on va faire donc un nouveau matériel qu'on va renommer donc M inox. Ça, on va l'utiliser souvent hein, pour les lavabos, pour la cuisine, etc. Donc l'inox, du coup, on va le donner donc, une couleur un peu grisâtre, comme ceci. 100% de métallique. On va passer donc avec une spéculaire, donc hop, Fresnel. Donc avec une valeur de 1.15 du coup par rapport à la spec. La rugosité on va la descendre donc à 0.45. Voilà. Et on va réduire un petit peu la couleur du métal, quand même l'éclaircir un peu, voilà, comme ceci. Tac. Après on va créer les stries hein, de l'inox, propre à l'inox, etc. Mais ça par la suite en procédural. Ensuite donc là on a la partie néon, donc la partie noire et blanche. Donc on va sélectionner donc cette partie du haut. Hop. Donc je vais passer en vue de face. On va passer en mode X-Ray pour sélectionner donc la partie du haut. Hop, comme ceci. On va faire un A pour tout désélectionner. Et là je vais faire un B pour sélectionner que la partie du haut. D'accord? Donc jusqu'à là à peu près. On va faire un CTRL plus pour aller donc jusqu'à la jonction de mon néon qui est ici. Hein, d'accord? Donc le néon c'est la partie qu'on a texturée donc là. Donc CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus. Hop, voilà, nickel. Et là on va assigner un autre M lavabo structure qu'on va dupliquer, hein, donc lavabo structure, voilà, je le duplique, hop, et cette partie du haut donc va être donc en marbre noir, et la partie du bas va être en marbre inversé, d'accord, donc assigné, donc là ça va être du noir, donc pour l'instant je vais juste mettre une couleur noire, hein, jusqu'à qu'on crée la texture, et l'autre va être donc du marbre blanc, donc là c'est parfait, hop, donc ça c'est bon, voilà, et donc comme ça on aura donc la partie néon qui est là, et l'autre partie qui est là, normalement ça peut être pas mal. En tout cas, le rendu dans ma tête a l'air cool. À voir après ce que ça donne sur papier, mais bon. Ça peut être un élément un peu décoratif, un peu cool à faire, quoi. Donc là, tac. Et du coup, donc là, si je fais un CTRL plus, j'ai juste envie de vérifier si mon néon est bien assigné ou pas, parce que du coup, là, ça me paraît quand même étrange. Ok. Et après, donc on a ici donc le néon sélectionné. D'accord, ok. Ouais, donc c'est bien la bonne partie. Parfait. Parfait, parfait. Ah, donc après, on fera les procédurales propres, une par une, hein, directement dessus. Hein, ok. Par contre, mes boutons, ils sont passés ici. Hop, voilà. Et on va faire un point dessus. Hop. Voilà, nickel. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est donc créer donc, une jonction de ce lavabo, un complet. Donc on sélectionne tous l'élément. On va faire un CTRL-J, Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, on a créé donc notre lavabo. Donc du coup, on va l'importer tout de suite dans la scène, d'accord, donc sur la scène principale. Donc on va faire donc SM lavabo. Hop, excusez-moi, je rattrape le commentaire du coup, juste un instant. Voilà. On va faire donc Q export en FBX. On va renommer donc ici donc dans les exports. Hop. De ce travail ressources, donc c'est bon. Hop. Et du coup là je suis où description de ce travail, donc export. FBX, bah oui, pourtant. Ok. Donc SM, lavabo. On va prendre donc objet sélectionné, le mesh, Y vers l'avant, hop, Z. On va exporter donc le lissage des faces, hein, toujours. Et du coup, donc l'armature, donc ça c'est bon. Exporter. On retourne sur ma scène principale, donc la scène de maison. On va passer donc dans la salle de bain sur la scène globale. Et on va l'appliquer dessus. Ok. Alors donc tac, t'aurais pu faire, donc ça c'est bon. Angélique, ton enthousiasme t'a trahi. Ah mince. C'est alcoolique ton plombier. Pour les tuyaux, carrément. C'est Mario sous acide. Fais des capteurs de présence, ça ira plus vite. Des capteurs de... Ouais, après je... Capteur de présence, je sais pas. Alors si vous voulez économiser des vertex, au lieu de solidifier, vous pouvez simplement extruder la bouche du robinet et le
Le reverser à l'intérieur. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Après, par contre, faut savoir qu'après, donc la géométrie n'est pas fermée, donc je vais faire attention à ça. Mais effectivement, ouais, c'est une combine. On fait une extrusion en fait, et du coup, on la scale à l'intérieur, et après on la réextrude à l'intérieur en fait. Voilà. Donc ça économise un petit peu de vertex, effectivement. Quoi. Donc ça c'est bon. Du coup, donc qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc augmenter mon lavabo ici. Donc tac. Donc on va ici, donc sur la scène, donc on va sélectionner donc du coup le lavabo. Hop, je vais faire un Shift S, cursor to selected. On va faire un fichier importé, donc FBX. Hop. Je vais aller donc dans mon dossier export, FBX, SM lavabo. Là on va faire un Shift S, selected, to cursor, RZ90. On le tourne. On supprime celui-ci. Voilà. Et on va le caler correctement. Donc là, je vais faire un GZ, on va le poser donc à peu près ici, voilà. Et donc là, en fait, en termes de hauteur, je ne sais pas du tout comment le placer, donc on va faire la référence humaine. On va la ramener ici, hein, donc le squelette, donc Shift S, sélection de curseur, hop, GZ. Du coup, on va le placer donc plus ou moins au sol, GX. Hop, voilà. Et donc là, hop, GZ, voilà, donc à peu près comme ça. Hop. Ce que je peux faire à la limite, c'est de prolonger un petit peu sur Y, du coup, ce lavabo, parce que du coup, là, il est un petit peu trop petit. On va le scale par 1.25, voilà. Donc GY, on le décale, et on colle contre le mur, propre. Hop, voilà, nickel. Why not? Why not, why not? Du coup, donc le néon ici, donc c'est le néon 1. Le néon, par contre, il a changé, en fait, en BZF guidé, pourquoi? C'est de l'émission, moi, que je veux. Ouais, voilà. Donc émissif, puis on va mettre un éclairage un peu jaune, un peu cool, comme ça, avec une puissance à 25. Voilà, comme ceci. Tac. On va se faire un lavabo un peu high-tech, un peu cool. Les LED, pareil, donc les LED centrales, donc rouge, c'est repassé en BZF guidé, je ne sais absolument pas pourquoi. Parce qu'on est passé en FBX, donc il comprend pas le BFDF guidé, forcément. Donc là, 25. Le bleu, pareil, donc LED bleu. Hop. Émission. Couleur, tac. Et à 25. Non, ça c'est en bleu, putain. En bleu, à 25, voilà, nickel. Donc là, c'est pas super rouge, hein, par contre, donc on va réduire un peu la couleur, comme ça. Hop. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Nickel. Nickel, nickel. Donc Q, rotation, taille, origine vers géométrie. Et là, on n'est pas trop mal. Nickel. Donc maintenant, on va faire donc, le miroir. Donc le miroir, on va le modéliser directement ici. Hein, ça sert à rien de passer sur la scène d'assets à chaque fois. Donc le miroir, en fait, donc j'ai envie de le scale sur Z par 0.75. On va le décaler donc sur Z, GZ, pour le placer pile à hauteur de notre perso en termes de tête. Hein, voilà, donc là, c'est pas trop mal. Et le miroir, on va faire quelque chose de vraiment très simple. On va taper sur Tab, on sélectionne donc cette face-là, on va faire un I pour inset, on rentre la face à l'intérieur, E pour extruder, on la rentre à l'intérieur comme ceci, et là, on a notre miroir. Donc la surface ici va être donc de la réfraction complète. Donc nouveau, on va créer donc un BSDF donc de réfraction directement. Donc réfraction, hop, voilà, et du coup donc ça va me donner donc normalement la réfraction de la scène, et après si on fait donc ici, on active donc la réfraction sur la scène, en sachant que là sur Eevee, ok, donc on va faire un réglage donc de matériel, on active la réfraction de la scène, voilà, nickel. Donc là c'est propre. CTRL I pour inverser la sélection, et là on va sélectionner donc un petit cadre très simple, vraiment, on va mettre un encadré en noir, d'accord? Donc là on va mettre plastique noir, hop, on assigne donc la couleur noire donc à 0.05, voilà, la spécularité on va la monter donc à 0.35, et la rugosité on va la descendre à 0.35, voilà, donc on assigne, et là, hop, on a donc ça. Par contre, donc du coup, ma surface de contact ici, donc elle est beaucoup trop proche de l'autre. Donc là, c'est bon. Et si j'assigne donc maintenant ce matériel, la réfraction ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur le moteur de base. Pourtant, si. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant parce que la réfraction, en fait, seule, normalement, fonctionne. Il me donne l'effet miroir, mais là non en fait. Donc la réfraction en fait me donne uniquement la transparence, et pas la réflexion. Donc c'est du coup
la brillance pure, qui va me donner l'effet miroir. Je sais même pas si les miroirs fonctionnent sur Eevee réellement en fait. Hein. Je suis en train de supposer, mais j'ai jamais fait de miroir sur Eevee, donc je ne sais absolument pas. Ça a pas l'air en tout cas. Bon, c'est pas grave, tant pis, on va repasser sur Cycles du coup. Mais je pensais que ça marchait sur Eevee, mais non, visiblement pas. Ah, donc là ça marche sur Cycles, donc on s'en fout. Donc c'est très bien comme ça, ok. Donc du coup on va passer donc maintenant sur le le support de serviette. Voilà. Support de serviette, ça va être très très simple. Donc on va faire un point donc ici, donc l'attaque, donc si je le cale par rapport à ici, ouais donc c'est bon. Donc on va faire donc ici Shift A, Mesh, on va créer donc un cylindre très simple. Ce cylindre là du coup je vais le roter sur X à 90, on va le scale par 0.025. Voilà, pour créer donc mon socle, point pour le centrer du coup par rapport à la vue, on dézoome un petit peu. Je le décale sur Z. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc là, on va le placer juste en dessous de la fenêtre. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Donc à peu près ici. Voilà. Hop. À peu près comme ça. Ok. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On le scale encore une fois sur Y. Du coup, on va l'aplatir un petit peu. Voilà, cette forme. Hein. Très léger. Voilà, on va la décaler sur Y, on va la coller contre le mur. Hop. Voilà, on va faire un tab, on va sélectionner donc la face du devant, I pour inset, on rentre à l'intérieur un petit peu. Hop, comme ceci. On crée une extrusion, on va la scale à l'intérieur et du coup on va la tirer vers Y. Voilà. On crée un inset à nouveau. Extrusion. Hop, sur Y, donc GY. Hop. Donc extrusion sur Y. Voilà, et on tire à l'extérieur, voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas trop mal, donc tac tac. Et du coup, donc le support serviette, on va le décaler un tout petit peu plus, donc là. Hop, voilà. Et là, on va créer donc une petite jonction très simple, donc extrusion S. Voilà, extrusion Y. Y. Voilà, S. Hop, voilà, un truc comme ça, ok. Vraiment pour poser la serviette dessus, vraiment très simple. Quoi. On va faire donc les booléens donc maintenant. Donc tab passe à mode edit. Avant ça, j'applique la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie. Hop, on sélectionne donc le contour de mon cylindre, donc là c'est propre. Là aussi. Hop. Là aussi. Ah, excusez-moi, je rattrape les commentaires du coup. 2 carrés dans le lavabo et c'est bon. Ouais, aussi, ça aurait pu, ouais, carrément. Ouais. Une grosse mallette type machine à sous pour les robinets. Là, le Scooby étant que tu as pas de froid, 7, t'as pas d'eau. Putain, ce serait cool, ça. Le truc de sadique, ouais, carrément, ouais. Plutôt genre plein de roues dentées au mur. Ouais, ouais, pour éclairer les genoux, c'est pour se laver les mains. C'est pas pour se laver les mains. Ouais, si, ouais. Bah, le néon, en fait, c'est vraiment juste une déco, hein, mais ça, je trouve ça vraiment cool, quoi. Ça fait sarcophage égyptien, non? De quoi, le lavabo? Ah ouais? Mais joli, bon, bah, ça va. Sauvegarde, ouais, carrément, putain. Non, c'est joli. Normalement, le rouge est à gauche et le bleu à droite. Ah, pour les boutons, ouais, bon, pour les inverser, c'est pas gênant, c'est pas gênant, quoi. C'est pas gênant, ouais. Salut Thibaut, comment vas-tu? Je regarde une vidéo tuto, je suis tombé sur ton live. Ah bah nickel, salut Zach, comment vas-tu? Donc du coup on va continuer donc les booléens, enfin les BVL pardon, donc Shift Alt clic droit, Shift Alt clic droit, là pareil, et là pareil. Donc on va sélectionner également la jonction qui est ici, voilà, donc interne, hein, peu importe. On va faire un CTRL B 0.0025, on rajoute donc une coupe supplémentaire, et là c'est pas trop mal normalement, voilà. On va faire un ombrage lissé, on lisse donc les normales à 89, parce que du coup j'ai ma base du fond qui est pas bonne, hop, et là, normalement c'est pas trop mal, yes, nickel. Donc maintenant je vais faire donc rotation taille, origine vers géométrie, on va faire un Shift S, curseur to selected, et là je vais créer donc une petite serviette vraiment très rapide, hein. Donc Shift A, mesh, plan, on va le scale par 0.5, on va le scale sur X par 2, et on le scale la globalité sur 0.5. Je la décale sur Z, et donc là on va rajouter donc des subdivisions, donc W subdivisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois,
Et là, on va jouer une simulation de tissu qu'ensuite je vais épaissir dessus, quoi. D'accord? Donc ça, il faut que je le mette en collision, d'accord? Pour avoir donc la collision de ma barre. Ça va être une simulation de tissu. Et du coup, on va jouer la simulation. Donc je le décale légèrement sur Y. Est-ce qu'elle n'est pas trop grande? Un petit peu trop. Voilà, on va la décaler comme ceci. Ouais, là c'est pas trop mal. On va activer donc l'autocollision, parce que du coup là elle va tomber, elle va se rentrer dedans, hein, d'accord? Donc il faut vraiment activer l'autocollision propre. La qualité de collision, on va la mettre à 3, voire 4. La distance, on va la mettre au minimum. L'autocollision, pareil, au minimum. Quoique là, on peut l'augmenter un petit peu, parce que le rebond, en fait, il n'est pas forcément nécessaire pour la pose de cette serviette. Donc 0.01. Et là, on va faire un play. Et là, hop, rien ne se passe. C'est magnifique. Pourquoi donc? Parce que du coup j'ai enlevé donc la gravité, je crois, la dernière fois. Ouais, voilà. Donc là je réactive la gravité et là ça tombe. Voilà. Donc ma serviette est posée, donc voilà, en mode à l'arrache, et c'est très très bien comme ça, c'est parfait. C'est même très très parfait. On va appliquer donc maintenant un Solidify, donc ajouter Solidify. On va solidifier mon tissu. À l'intérieur, du coup, parce que du coup on a une petite jonction, vous voyez en fait en termes de pose qui est ici, qui est pas super propre, hein, d'accord? Donc on va augmenter légèrement l'épaisseur, pas autant, 0.0004, voilà, et on va subdiviser encore une fois donc la serviette, d'accord? Donc subdivision de surface, voilà, et du coup on va donner donc deux niveaux de subdivision, et là on a la serviette parfaite, nickel. Un peu épaisse, voilà, ça fait un peu plus tapis de douche en fait. Ouais, ça fait un peu plus tapis de douche. Peut-être que si je la prolonge, quoique... Non, non, mais ça fait serviette, hein. De toute façon, c'est pas non plus... voilà, quoi. On va mettre 0.02, allez. Voilà, 0.02 pour l'affiner un peu, parce que sinon c'est un peu abusé. Voilà, donc là c'est propre, ok. On applique donc du coup l'épaisseur uniforme donc partout, donc oui. On applique donc le modificateur tissu, donc CTRL A sur le Solidify, et CTRL A sur la subdivision. On fait un W pour un ombrage lissé, on lisse les normales à 180 degrés, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'angle plat, voilà, et là j'ai ma serviette. Maintenant on prend la serviette, on la décale sur Z pour la placer correctement sur la structure, hein, propre. On la décale sur sur Y, pardon, et là on a notre serviette propre. Nickel, voilà, donc ça fait un peu de déco, un peu cool, voilà, très basique. En tout cas, on a déjà fait donc, la serviette ici. On va faire donc maintenant le jacuzzi, donc je vais faire un slash, je vais isoler cette géométrie là, comme ça on aura déjà la base. Et donc là, pour ce jacuzzi, on va créer encore une fois donc un bac avec donc une structure autour, donc une bordure. Quelque chose d'assez assez sympa, mais... du coup... que je réfléchisse un peu, donc ça fait ça, ça. On va faire un Shift S, cursor to selected, Shift A mesh en cube. On va le subdiviser, donc encore une fois. Donc une fois, deux fois, on va mettre à 5, voilà. Pour faire une sphère. Je vais faire une projection en fait dessus, de sphère à 1. Voilà. On va appliquer donc la subdivision une fois, deux fois. Donc maintenant ça, cette sphère-là, on va appuyer sur slash pour l'afficher dans la scène, d'accord, donc ça fait ça, donc du coup le bac il prendrait le contour. On va essayer de faire, faire un truc vraiment simple, ça sert à rien de faire un truc super complexe, ça sert strictement à rien. Donc là je vais faire un GZ donc, pour décaler donc, cette structure donc, au niveau du haut, voilà, comme ceci. On va créer donc une zone d'interaction avec la sphère donc en scalant sur X et en scalant sur Y, très légèrement. Voilà, pour créer donc une surface un peu plane comme ça. On va faire un booléen du coup dessus, donc là, ajouter modificateur, donc booléen. On rajoute donc la sphère sur le booléen. Je supprime ma sphère en ayant appliqué mon booléen. Hop, voilà. Et là, c'est bon. Ok. Donc maintenant, cette structure-là, donc du coup, on va la supprimer dessus. Ou ce que je peux faire, à la limite, c'est faire un scale. On va faire ça, on va faire un scale en fait global sur la structure, ça peut être sympa. Donc là, je vais passer en vue dessus avec 7. On sélectionne donc le vertex central, d'accord? Donc uniquement ici. Hop. CTRL plus pour sélectionner donc, toute la zone. Voilà, sauf la zone externe. Et là, on va faire donc une extrusion sur Z, très légère. Voilà. On va faire un scale. Voilà. Et là, je vais faire un scale Z 0 pour aplatir donc le plat. Et du coup, scale Z. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc là, on peut le descendre en profondeur, à peu près comme ça. Voilà, donc là, c'est pas trop mal.
Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, donc je vais faire du coup un CTRL plus Shift D pour dupliquer. Donc la structure. On va faire un scale léger. On va faire un GZ. Je vais faire un P pour séparer la sélection. On la sélectionne, je vais faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. On va créer un Solidify dessus. Avant ça, je vais faire mes biseaux, mais du coup là j'ai beaucoup trop de géométrie, donc ça sert strictement à rien. Donc du coup, on va faire que dalle, parce que du coup, donc là je suis beaucoup trop dense. Donc on va faire un désubdivisé directement ici. Donc dessus, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Sauf que là j'ai pas mal de géométrie constante, donc ça sert à rien. Donc du coup que je réfléchisse pour optimiser ça. Tac tac tac, réfléchis vite, réfléchis bien. Du coup. Parce que la structure, en fait, j'ai envie de lui donner donc une épaisseur, certes, mais... Donc épaisseur externe. Donc du coup, ça fait ça. Ça me crée donc un espèce de bol, encore une fois, donc ça c'est parfait. Par contre, avant ça, on va créer donc les biseaux du contour, mais une fois que la géométrie est appliquée. Donc ce qui fait que là, j'applique donc encore une fois ma rotation, ma taille, mon origine vers géométrie. On décale donc ça sur Z. Et là on applique, ouais. Donc je vais appliquer mon Solidify. On va faire comme ça, c'est pas grave. Donc après je vais faire un remesh dessus, ce sera beaucoup plus propre et beaucoup plus constant. Donc CTRL R sur cette surface. Voilà, je vais la décaler sur Z. On va faire un CTRL B 0.025 pour l'adoucir. Voilà, donc là j'ai adouci ma forme. W, ombrage lissé. On va lisser donc le fond par la suite. Pour l'instant, donc on va lisser donc ça à 180 degrés, voilà, et du coup vraiment créer donc une coupelle un peu cool, ok, donc ça c'est bon, et après donc on va créer donc des structures de jonction donc dessus. J'ai pas forcément d'idée en prose jacuzzi, hein. Franchement c'est pas ouf, mais bon, on va essayer de faire un truc cool. Donc là, ce bac là, après je vais le recalculer, hein, parce que là il est vraiment trop dense et c'est horrible, hein, clairement, donc on va le recalculer par la suite. Là je vais juste créer donc l'espèce de jonction qui est ici, donc là pareil on va rester dans la même thématique qu'on a créé donc pour le lavabo. Donc on va créer des stries, donc une, deux, que dalle. On va faire donc ça. On va créer donc une coupe centrale. On va créer donc deux coupes. Et deux coupes. Ah, excusez-moi. Alors en fait c'est un jeu de simulation agricole où on crée des cartes de jeu pour les joueurs. Ah, excuse-moi, c'est Farming Simulation, oui, la tête dans le guidon, un contrôle d'orthographe. Non, ça prend la totalité des triangles. J'ai mis 4 heures pour faire la moitié, et c'est un truc style super élève. Super élevé? Ah d'accord. John Couché, où je sors, m'appelle, tu lui apprendras l'orthographe. Tu veux faire ma spirale? Une spirale? Non, mais de base, je voulais faire en fait une spirale en fait pour la serviette, mais je le ferai autrement, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, quoi. Sur quel moteur tu comptes le faire? Le projet Voltaire, pour ceux qui connaissent. Non. En fait, c'est un jeu de simulation agricole et on crée des cartes de jeu pour les joueurs. Après, si tu t'autorises tes joueurs à créer des cartes de 11 millions de vertex, c'est quand même beaucoup, hein, clairement. Tu t'es mis au vélo, John? Le jeu est sensible aux polygones? Bah oui, carrément. 11 millions pour juste ta map, c'est beaucoup trop, hein, clairement. Non, justement, je n'ai pas fini, du coup, je ne suis pas couché. Rappel de t'expliquer comment faire des serviettes pliées réalistes et simplement, ouais, carrément. Ouais. Rappelle-moi, ouais, carrément. Partir d'un cube pour faire une sphère? Oui. Parce qu'en fait, la sphère en fait, a une densité de quadratique qui est beaucoup plus propre que la sphère UV, en fait. La sphère UV a des triangles, et que, du coup, si je fais un biseau avec, en fait, ça me donne des triangles au niveau de ma jonction. Donc c'est pas bon du tout, en fait. C'est plus la faute à Blender, c'est la faute à Voltaire, ça. Tu fais un bidet en taux? Bah, c'est pas un bidet de base, c'était un jacuzzi, mais effectivement, ça ressemble plus à un bidet. Cocorico, faudra poser ta question sur Discord. John, on a déjà chanté le lavabo, on est au taquet pour le bidet. Je suis tombé par terre, c'est de la faute à Voltaire. Désolé, je vais pas pourrir le chat. Ah non, mais tu pourrais le chat, hein, Coco, t'inquiète. Hein. Mais comme je te dis, en fait, 11 millions de vertex pour une map, c'est beaucoup trop, quoi. Parce qu'après, ça laisse pas de place pour tes assets, en fait. Donc tu fais que de la map.
tu vois. Donc, enfin, tu peux réduire ta map en mettant donc de la bump et de la normale pour éviter donc le vrai displace, parce que le vrai displace il est pas forcément utile, à part pour créer des montagnes, etc. Ça oui, mais dans ce cas-là, tu vas vraiment modifier ta géométrie, hein, tu vas pas faire un displace pour des montagnes. Mais du coup, ouais, 11 millions de vertex, c'est quand même beaucoup trop grand pour juste une carte, quoi. Juste une map, c'est énorme, quoi. Sans compter le foliage, sans compter les mèches, sans compter les bâtiments, sans compter enfin tout ce que tu souhaites mettre dessus, quoi, tu vois. Donc si tu mets déjà 11 millions de vertex sur juste ta map, bah après il reste quasiment rien pour le reste, quoi. Donc là je sélectionne donc les 4 lignes ici, on va faire un II inset. Du coup merci, je sais plus qui m'a donné ça hier. Donc là tac. Donc là on va juste faire en fait une espèce donc d'extrusion à l'intérieur, donc GY. Voilà, hop, et du coup, donc là, pareil. En fait, j'aurais dû faire les deux en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va faire ça, ça. Donc, II. Voilà, donc du coup, on va mettre donc le même shader que la dernière fois, en fait, hein, donc le néon. Je suis fatigué. Pardon, je suis fatigué. C'est violent. CTRL I, donc on va inverser donc la sélection. Donc là on va mettre donc du coup du carrelage, hein, peu importe. Donc nouveau carrelage. Voilà, donc assigner, hop, et après, donc là, on va mettre donc des petites jonctions, donc ici. Donc là, pour le jacuzzi, on peut laisser comme ça, hein, pourquoi pas, ça fait un truc un peu stylé, voilà quoi. J'ai juste le rotate sur Z, en fait, pour avoir donc les deux jonctions côte à côte. Voilà, et du coup, donc là, c'est pas mal, quoi. On va faire un slash pour l'afficher, donc, dans la scène. Voilà. On peaufinera au fur et à mesure, hein. Là, clairement, j'ai pas d'idée, en fait, pour le jacuzzi, donc je suis désolé, hein, c'est un petit peu de l'impro. C'est pas foufou comme résultat, mais bon, voilà. Ça donne ce que ça donne. Pour l'instant, ok. Donc on le modélisera après. Donc maintenant on va faire donc la douche. Donc la douche ça va être vraiment très basique encore une fois. Donc on va faire un scale Z 0.25, même moins. On va mettre à 0.1. Voilà, GZ on va le décaler donc sur le sol. On va le planter donc par ici, hop comme ceci. Voilà. Je vais faire un tab pour passer en mode edit. On sélectionne donc la face du dessus, I pour inset. Je le rentre à l'intérieur comme ceci. On va faire une extrusion. Hop. Comme ceci. On va faire un scale très léger. Tab. Ensuite, on passe donc en mode edit. Donc là, on va faire un CTRL R sur tout le contour donc du mesh, comme ceci. On va faire une extrusion sur Z pour créer donc la vitre de la douche. Et là, c'est pas trop mal. On va faire un GY du coup pour décaler donc sur Y très légèrement pour la décoller des plaintes. GX pour la décoller des plaintes sur X. Voilà, donc là c'est bon. On va donner donc une épaisseur donc à ce vert, d'accord. Donc on sélectionne donc toutes les parties qui sont ici. On fait un P pour séparer par sélection. On sélectionne cette partie Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On lui applique un solidify, donc solidifier. Hop, voilà, donc là l'épaisseur est largement suffisante. On va faire une épaisseur uniforme, CTRL A. Et là je lui applique donc un shader de vert, donc nouveau vert, tout simple. Et du coup, on met du BSDF guidé de vert pour l'instant. Donc là, si je fais un Shift C, du coup, donc j'ai bien mon bac et ma structure de douche, hein, d'accord, donc mon vert qui est à l'intérieur. Et du coup, j'ai quelque chose, donc un semblant de douche, ok. Donc là, le vert est absolument immonde, hein, donc du coup, clairement, non. On va mettre du vert normal, donc pas celui-là, du coup. J'ai pas mon shader de vitre. Mon glace 0,2, hop, et là on voit bien à travers, on a bien l'épaisseur du vert, ok. Donc là c'est parfait. On sélectionne donc le bac, du coup, on va lui donner donc pareil du carrelage à l'extérieur et de la porcelaine à l'intérieur. Donc on va faire un tab. On sélectionne donc le bac, CTRL+, on va faire donc un P rien du tout, ça sert strictement à rien de rajouter la géométrie ici. On va rajouter donc la porcelaine. Hop, voilà, j'assigne. On va faire un CTRL I. Et à l'extérieur, on va rajouter donc le carrelage, le même que le jacuzzi, d'accord. Donc carrelage, comme ceci, et on assigne à l'extérieur. Voilà. Comme ça, quand je vais créer les procédurales du coup de carrelage, etc., on aura quelque chose de sympa. Je sélectionne le bac, on va faire un slash, on va passer en mode edit. On sélectionne donc toute la structure, sauf les jonctions de contour. Hop, donc en mode arrête. Hein. Donc Shift Alt clic droit. Voilà pour l'enlever.
Ces jonctions-là également pour les jonctions du bac. Si je crée un bevel ici, ça va me créer une démarcation. Donc non, pas de démarcation ici. Donc Shift, 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 Shift et Shift. Donc CTRL B 0.025. Voilà, on valide. W ombrage lissé. Et on lisse également ici avec les normales. Donc 89 degrés. On affiche donc la douche. Donc là pareil, on va créer donc les bevels de jonction donc sur cette structure complète. CTRL B 0.002. Hop, W, ombrage lissé, et on lisse à 89. Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez me dire, oui, mais on peut pas ouvrir donc le verre, hein, donc on peut pas ouvrir effectivement la porte. Oui, effectivement, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Après, voilà. C'est vraiment pour le visuel, encore une fois, hein, c'est pas pour le fonctionnel, c'est uniquement pour le visuel. Donc je vais faire un Shift S, Cursor to Selected, Shift A, Mesh, Torus. On va scale donc ce Torus par rien du tout, on va appuyer sur Tab, on va faire Slash pour l'isoler. On passe en mode X-Ray. Je sélectionne donc toutes les arêtes du dessus, comme ceci. On va faire un X pour supprimer, B pour sélectionner donc le centre, GX 0.5 en négatif. On inverse la sélection, hop, sauf celle-là du coup, tac, GX 0.5 en négatif. Voilà, Tab. On repasse donc sur la scène globale, on fait un RX 90, sur Y, excusez-moi, 90, RZ 180, Scale 0.25, Scale 0.5. Et là on décale donc ça sur la douche, du coup, pour la jonction de porte. Donc. Et donc là, par rapport à la poignée, donc on va faire un Scale 0.5 encore une fois, et on va la décaler sur X. Hop. À Q, rotation, taille, origine, géométrie. Et donc là, on a la poignée de la douche, hein, propre, nickel. Hop. Voilà. Parce que si on veut faire les choses bien, normalement, j'aurais dû séparer donc toutes les vitres et faire un biseau à part pour vraiment faire des vitres à part, posées et encastrées sur le truc. Là, c'est pas forcément nécessaire, d'accord? C'est juste pour simuler une douche. La douche, là, elle est fonctionnelle, elle est propre. Il n'y a pas de souci, quoi. Ok? Voilà. Donc, on sélectionne la poignée, on fait un ombrage lissé directement dessus. On va lisser donc la poignée à 89 degrés puisque nos bases sont plates. Et on va lui appliquer donc du métal dessus. D'accord? Donc, métal, hop, comme ceci. Donc, on va mettre métal gris. Parfait. Hop. Ah, donc là c'est bon, ça c'est bon. Du coup, donc là la surface elle est lissée, donc la 89 normalement sur les normales, donc c'est parfait. Ok. Et donc là c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Donc on a habillé la salle de bain en quelques clics. Est-ce qu'on rajoute un tapis? Non, pas forcément. On va peaufiner quand même ce jacuzzi, hein, parce que du coup il me gêne. Donc ce que je vais faire, je vais le texturer de façon procédurale, donc maintenant, comme ça ce sera fait. Donc on va faire un W ombrage lissé, on va créer donc les biseaux tout de suite, hein, d'accord, donc les biseaux de jonction. Donc j'ai pas envie de créer de biseaux de jonction sur le contour de la baignoire, parce que ça va être supprimé comme géométrie. D'ailleurs on va le faire tout de suite. Donc C, même pas C, on va faire 7, C. On va sélectionner tout le contour comme ceci, voilà, X face, voilà, je supprime ça, donc là ça me fait un peu de gain de géométrie, on va faire un Shift Alt, extrusion S, et là on va faire un, bah rien du tout en fait, hein, parce que du coup le bac il est propagé comme ça, donc on va faire un GZ, voilà, comme ceci. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un fill grid? Pas forcément, parce que du coup, donc là j'ai besoin de mon cercle. Par contre, on peut enlever donc la géométrie qui ne sert strictement à rien, quoi. Donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, supprimer, isoler, et dissoudre, dissolution limitée. Hop dessus, hein. Tac. Dissolution limitée qui va enlever donc tous les vertex qui ne servent strictement à rien. Du coup, on va faire donc un ombrage plat sur cette structure. Voilà. Et là, on va faire nos biseaux. Ok, pour la sphère, merci pour le type. Bah de rien, t'inquiète, je t'en prie. 11 millions, c'est tous les objets de la map. Ah, voilà, tous les objets, d'accord, ok. Bah, après, oui, ça reste dense, après tout dépend de ton jeu. Si tu joues avec les LOD, en fait, donc du coup, par rapport à la distance de caméra, tu peux afficher quand même beaucoup de polygones et optimiser ton jeu en termes de qualité en fonction de la caméra, donc le placement de la caméra où elle est. Et après, si c'est trop dense, bah, il faut que tu réduises ta géométrie, malheureusement, quoi. Si t'as des lags. En fait, le problème, c'est que quand tu développes un jeu, t'as trop tendance, peut-être,
enfin, quand je dis toi, c'est pas toi, mais enfin, on a trop tendance, nous, à penser à la puissance qu'on a, d'accord? Donc on développe par rapport à notre puissance, mais les joueurs n'ont pas forcément la même puissance que nous. Donc forcément, s'ils vont jouer à ton jeu et qu'ils ne peuvent pas jouer parce que c'est trop lourd, bah ça va poser des petits problèmes, quoi. Donc vraiment faire attention à ça, parce que du coup, bah voilà, quoi, si tu fais un jeu trop bah, puissant, entre guillemets, enfin trop, qui demande trop de ressources, il y a peu de personnes qui vont y jouer, quoi. J'ai des versets qui servent strictement à rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, contrôle B 0.025. Hop, voilà, on crée le bevel donc, interne à la baignoire. On va créer donc les bevels extérieurs. Donc, tac, tac. Donc, c'est pas celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, celle-là. Hop, celle-là, celle-là. Les arrêts de jonction, pourquoi pas, ouais. Et là aussi. Donc là, on va mettre 0.015. C'est beaucoup trop, donc on va mettre à 0.0015. Non, 0.005. Non plus, 0.005. Et là, c'est pas trop mal. Voilà, comme ça me crée la jonction donc ici. Tac, tac, et là, ça le décolle. Par contre, c'est celle-là que je voulais pas. Hop. Voilà, donc là c'est nickel. Et maintenant donc, on va se prendre donc, les structures donc, à l'intérieur. Donc les structures à l'intérieur, en fait j'ai envie de les laisser comme ça. Par contre, les contours donc ici, on peut les laisser aussi un petit peu, hein, d'accord? Donc Shift Alt clic droit, Shift Alt clic droit. Là pareil, là pareil, là pareil. Hop. Voilà. Les structures ici, pareil. Donc CTRL B 0.001. Voilà, et donc là on lui sa peine, et là c'est propre. Ok. Donc W ombrage IC, maintenant on va créer donc la texture en fait, donc directement pour le carrelage enfin, du jacuzzi. Hein. Donc là je vais mettre donc un lissage à 89, comme ça lisse donc toutes les parties lissées et les parties plates restent plates. Et on va créer donc la procédurale pour les carreaux, d'accord? Donc pour les carreaux c'est très simple, on va appuyer donc sur slash pour afficher donc le jacuzzi seul, on va se focaliser dessus, et là on va créer donc une texture de brique. Donc texture brique. Hop, donc texture brique, voilà comme ceci. Donc cette texture de brique, on va la plugger donc dans la couleur, et du coup la couleur donc des briques, on va leur donner donc une couleur bleue, enfin même pas bleu. On va partir sur des teintes, bah si noir blanc en fait. Hein. On va rester dans le thématique noir blanc, pas trop le choix. On va faire un CTRL T pour amener donc les coordonnées de placement. On va le placer par rapport à l'objet. Et du coup, on va générer donc cette texture. Donc là, pour les briques, en fait, on va donner donc une fréquence donc à 2, c'est parfait. Le décalage à 5, non. Du coup, on va mettre donc décalage à 0. Voilà, pour les laisser complètement parallèles. La taille et l'échelle, donc on va mettre donc à 2. Même moins, on va mettre à 7, 7.5. Je pense que c'est pas mal. Donc 7.5, la taille du mortier, du coup on va la laisser par défaut, elle me paraît pas trop mal, hein, là, la taille du mortier. L'adoucissement à 1, la largeur donc, des briques, et la hauteur des briques, on va mettre à 0.5. Voilà, ce qui me crée donc des carrés, parfait. Et donc là, on va créer donc des mosaïques, hein, c'est pas des briques, excusez-moi, des mosaïques pour la baignoire. Donc là, sur la structure du haut, donc c'est parfait, ok. On va faire une duplication de ce matériel et on va l'appliquer donc sur les autres parties, d'accord. Donc je sélectionne les parties du dessus qui sont positives et on va créer un matériel inversé pour les parties du dessous, d'accord. Donc on passe en sélection de face. Je sélectionne ma face s'il veut bien. Pourquoi il veut pas? La face du dessus, ah voilà.
Donc Shift, Shift, ok, Shift, voilà. La partie interne, bah, on s'en fout de toute façon, parce que même s'il est texturé, on s'en fout complètement. Donc on va faire un CTRL-I, et là on va assigner donc, le deuxième carrelage qui est ici, d'accord? Donc assigner. On va le renommer donc ça, carrelage également, donc carrelage. Hop, on va le dupliquer, ce carrelage, et du coup on va inverser sa position, d'accord? Donc là en mode rendu, je passe ici avec un carrelage donc sur l'objet, certes, mais qui est rotate sur Y. Et du coup là je le place correctement sur Y à 90 degrés, ok? Comme ça je l'ai partout, hein, donc je l'ai sur Z, enfin sur X et sur Y. Donc maintenant donc ce carrelage là, donc c'est parfait, par contre il me manque sur Z. Faut créer 3 instances. Ouais, ok. Donc on crée une troisième instance, c'est parfait. Donc on va ici donc chercher le carrelage. Hop. On sélectionne donc ces faces-là. Et du coup on assigne donc le carrelage, celui-ci en dupliquant, donc assigné. Voilà, et donc là c'est une rotation, donc du coup si je suis déjà sur X et Y, c'est sur Z normalement. Donc Z à 90. Non. Voilà. Si là je suis sur Y, donc à 90, si je le tourne sur Z, normalement c'était bon quoi. Parce que là du coup ça fait X. D'accord, ok. Pourquoi, je comprends pas, mais d'accord. Voilà. Bon bref, on a notre carrelage partout, donc c'est cool. Ok, donc maintenant qu'on a ça, donc on va créer donc, du relief directement dessus. On va mettre donc une spécularité, donc Fresnel, directement donc, dans le Fresnel. Le Fresnel, on va le mettre donc à 1.85 en termes de spécularité. On va connecter donc l'ambiante occlusion, donc entrée occlusion ambiante. On va créer donc du relief avec les mêmes stries, d'accord? Donc on va faire un Shift A convertisseur dégradé de couleur. Voilà. On va passer donc les couleurs qui vont sortir donc de ma texture de brique en noir et blanc, d'accord? Ce qui me donne donc ça, qui est ici. Sauf que là, je ne veux pas de valeur grise, donc on va mettre en constante, d'accord? Donc on enlève le linéaire, on met en constant, et là je tronque mes valeurs donc de blanc, et j'augmente celle de noir. Tac, comme ceci. Ok. Et là j'ai créé donc une carte de bump en fait pour mes stries. Donc Shift A vecteur bump, on connecte donc la couleur à la hauteur de ma bump, la bump dans la normale, CTRL Shift clic gauche sur le BSDF guidé, et là on va augmenter donc la profondeur de mes stries, d'accord? Donc 0.1 en termes de distance, 0.35 en termes de profondeur, et là on n'est pas trop mal. Donc là c'est parfait, donc on va copier donc ce nœud là, le Fresnel on va la connecter d'abord, on va connecter également donc l'occlusion ambiante directement dessus. Hop, voilà. On va rajouter un petit peu de détails donc au niveau de cette bump avec donc un Shift A vecteur bump, donc un deuxième bump qu'on va connecter à la normale. Ce bump va être contrôlé par quoi? Par une texture de Musgrave. Et cette texture de Musgrave va donner donc du relief à mon carrelage, enfin mes carreaux. Donc CTRL Shift clic gauche pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. On va augmenter donc à 16 donc le détail. Voilà, 0.25 donc la dimension, et on va mettre donc la taille et l'échelle, donc on va l'appliquer par rapport à l'objet, donc CTRL-T, et on le connecte à l'objet. Hop, voilà, donc là la propagation est pas mal, on va mettre donc une propagation donc à 25, voilà, et on va faire donc un CTRL-SHIFT, clic gauche sur le final, pour voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà, donc là j'ai créé, vous voyez, donc du carrelage un peu rugueux, vraiment cool quoi. Donc là c'est parfait, par contre la distance est beaucoup trop haute, donc 0.1 pour décaler donc cette distance, et 0.65 pour le décalage. Voilà, nickel. On va rajouter donc maintenant de la roughness donc, sur ce carrelage, donc 0.35, pour rajouter donc de la brillance. Sauf que la brillance donc actuellement n'est pas calculée, pourquoi? Parce que je dépasse mes limites de texture, d'accord? Comment je le sais? Je le vois ici, d'accord? Que je dépasse donc mes limites. Donc il faut vraiment descendre cette force-là à 0.35, voire moins. Voilà, comme ceci, ok? Pour récupérer un petit peu de brillance, un peu de couleur. Donc là c'est parfait, donc la roughness on va la passer à 0.15 du coup. Et là, c'est pas trop mal, normalement. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà, sauf que donc là, les joints, je ne veux pas qu'ils soient brillants, je veux uniquement les dalles de carrelage, qu'elles soient brillantes. Donc pour ce faire, on va créer donc le masque qu'on a créé ici, qui est noir-blanc. On va l'inverser, d'accord? Donc couleur inversée. Du coup, il passe à être blanc-noir. Et ce blanc-noir, je le connecte tout dans la roughness. Et cette roughness, je la contrôle avec quoi? Avec une rampe de couleur. Donc convertisseur dégradé de couleur. Hop.
La valeur donc, de brillance minimale, donc la valeur blanche, va être à 0.75. Et la valeur de brillance maximale, donc la valeur noire, va être à 0.15. Voilà. Et donc là, j'ai défini que du coup, mes stries n'étaient pas brillantes, mais par contre, mon cadrage l'était. Ok. Et là, c'est parfait. Donc là, on a donc le Fresnel et les stries, donc ça, c'est propre. Donc tac tac, voilà, et puis là c'est bon je pense. Hein. Il y a juste le relief qui me gêne étrangement, en fait il a pas l'air de fonctionner correctement. La bump, pourquoi? Sur celle je sais pas si elle fonctionne correctement. Non. Ça c'est bizarre parce qu'à chaque fois la bump en fait elle déconne en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc j'ai bien ma hauteur qui rentre ici donc en noir blanc, ok. Si j'augmente donc la force à la limite donc à 1, là j'augmente donc la propagation des stries. Et le calcul, pareil, on va le mettre à 1 du coup. Ouais, bah le décalage il est pas fou, hein. Franchement, je sais pas, bizarre. Vraiment très bizarre. Parce que là, celle-là, donc elle est propre. Non. Bon bah c'est pas grave, on va laisser comme ça, mais j'arrive plus à comprendre en fait la bump, des fois elle marche, des fois elle marche pas. Là, en l'occurrence, elle marche pas du tout, mais bon, ok. Donc du coup, on va copier donc tous les nœuds qui sont là, donc ici, donc avant le BSF guidé, hein, d'accord. Donc au lieu de faire donc ça, on va faire ça, hop, ça, CTRL C, et on va les coller donc sur l'autre, d'accord. Donc CTRL V. On connecte uniquement donc la couleur à la couleur donc de l'occlusion ambiante. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Et pareil pour l'autre, hein, donc l'autre carrelage, pareil, donc on supprime celui-ci, hop, on fait un CTRL V, on connecte donc le vecteur au vecteur de ma brique. Et la couleur à la couleur. Hop, voilà, donc slash. Voilà, point. Voilà, donc là c'est pas trop mal, hein, du coup, ouais, ça donne un effet carrelage un peu cool, sympa. C'est sympathique. Donc du coup le bas qui est en porcelaine également, donc on va le mettre donc en porcelaine. Porcelain. Voilà. Et là c'est pas trop mal. Donc après on fera le robinet puis les pommeaux de douche par la suite, hein, d'accord. Donc là c'est vraiment juste une preview. Ce petit support ici on va le mettre en métal. Voilà. L'étagère du coup donc elle est en bois, donc je sais pas si j'ai un bois un peu cool à mettre dessus, mais normalement oui. Bois, donc planche en bois, on va voir ce que ça donne pour les planches en bois sur l'étagère. Oui, je joue sur les clips de distance. Ah, excuse-moi, oui, le lien du Discord, là, désolé. Ouais. Pardon, excuse-moi. Tac. Faut vraiment que je rattrape le chat à chaque fois. Je suis désolé, hein, parce que là, je suis à fond dans mon truc et du coup, je fais pas gaffe. Je t'en envoie tout de suite, Coco. Désolé. On va faire une petite pause, hein, histoire de, voilà, de décompresser un peu. On va essayer de finir la salle de bain propre, comme ça, après, on pourra vraiment enchaîner sur les autres séries, d'accord? Donc là, tac. Hop, voilà, le lien Discord. Alors, carrelage, dépliage, et on retourne ces îlots dans le sens voulu. Et hop, une seule instance, je dis ça, je dis rien. Oui, c'est pas faux, ouais. C'est vrai que j'aurais pu faire une seule instance et puis retourner les UV, ouais. Pas faux. Pas faux, pas faux. Tu pourrais les faire en azulé jauge. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, les azulèges, en plus, c'est vraiment très très beau, quoi. Il y a une cathédrale, bah, la cathédrale que j'ai filmée sur la vidéo du scan 3D, qui est à côté, en fait, ici, et qui est magnifique, pareil, qui est toute faite en mosaïque, comme ça, c'est vraiment trop trop belle, quoi. Si je mets en bois plainte, ça peut le faire aussi, hein, je pense, les étagères.
Ouais, c'est un peu étrange, mais why not, hein. Franchement, why not, hein. Je suis désolé, mais les trucs sans bevel, maintenant, ça me pète au crâne, c'est insane, quoi. C'est marrant, ce reflet bleu qui est là, en fait, la planche, putain. Vous avez vu, en fait, le reflet que ça donne? Par rapport au ciel qui est au-dessus, c'est vraiment magnifique, quoi. J'aime bien, ça fait un côté un peu... J'ai l'impression qu'en fait, la bump, elle est super forte, non? C'est bizarre, la bump, on dirait qu'elle bug de ouf sur Cycles, quoi. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à te dire, en fait. Ouais, je sais pas. Bizarre. Bon, bref, donc tac, 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 donc là c'est bon, hop, vous voyez, ça me fait un truc un peu chelou, je sais pas si c'est trop bizarre. Du coup, donc là, tac, c'est pas le denoise en fait que j'ai activé ça. Ouais. Bah non, ça fait toujours le grain, donc je sais pas ce que c'est qui me fait ce grain un peu étrange. Je sais pas, trop bizarre. Donc du coup, donc là on va laisser comme ça, donc ça c'est bon. Donc là la baignoire ouais, elle est pas mal. Le carrelage donc du coup de l'autre côté, donc est-ce qu'il est bon du coup? Donc là pour cette zone là, donc slash slash, hop, shift C. Et du coup donc on l'a ici, donc là on va l'appliquer donc là, là. On va l'assigner donc là, hop, plus. Donc là signe, et du coup donc là... Ah, c'est ça que c'est que la scale par contre pour celui-là elle est vraiment beaucoup trop grande quoi. Hop, comme ceci. Et donc là du coup ça fait donc ça, et ça, donc ça, ça. Hop, parfait. Ah donc là c'est pas trop mal. Du coup donc le sol de la salle de bain on l'avait déjà fait en carrelage ou pas? Je me rappelle plus. Donc du coup maintenant on va rapporter donc le canapé puis du coup donc le meuble télé comme ça sera fait. Donc le meuble télé donc il est ici, on va faire un Q FBX que je vais renommer donc SM. Ah oui le screw ouais. Modifier dice. C'est quoi dice? SM et du coup meuble TV. Voilà, qu'on va exporter. Ensuite on va mettre donc également donc le canapé. Voilà. Hop. Ah, donc là j'importe juste les mèches, hein, d'accord, donc c'est vraiment très basique, hein, c'est vraiment très simple.
Hop. On va faire Shift S, donc sélection de ton curseur, voilà, donc tac. Du coup, donc GZ, on va le décaler donc sur le bas. On supprime donc le blockout. Hop, et donc là GZ. Et du coup, tac. Voilà. Nickel, chrome. Et le lattice... Ah, peut-être le lattice, ouais. Peut-être le lattice. De toute façon, je verrai ça avec Angélique, c'est pas très grave. Là, de toute façon, il faut vraiment qu'on enchaîne, parce que voilà, elle est bien trop longue, cette série. Beaucoup trop longue, même. Je pensais pas passer autant de temps, en fait. Hein, ça fait quasiment 2 mois et demi qu'on est dessus, hein, mine de rien, donc c'est pas rien. Donc voilà, donc le but, c'est bon, faire une scène entière, ok, c'est cool, ça, y a pas de souci. Hein, au contraire, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Mais il n'y a pas que... Enfin, il n'y a pas que ça que je vais vous montrer. Donc du coup, faut que je puisse avancer un petit peu sur d'autres projets aussi. Et puis surtout commencer la série sur Unreal qui va prendre beaucoup de temps. Et du coup, qui va être vraiment très dense, quoi. Il manque des portes, non? On va réafficher les portails aussi dessus. Le plan, non, le landscape, on peut l'afficher aussi. Le foliage, par contre, non, on s'en fout. La piscine, donc oui. Les lampes extérieures, oui. Le test, tac, 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 ok. Donc ça, après, on va les trier, ça. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il manque des portes. La porte qui était là, elle est passée où, en fait? Ah, bah, elle est là. Bravo. Voilà, donc là c'est bon, tac. Et donc là on n'est pas trop mal. Hein. Donc du coup si on regarde un petit peu donc les prises de vue, donc les différentes prises de vue qu'on a, donc on aura une prise de vue donc salon, hein, à peu près comme ça, donc salon cuisine, avec donc la télé en angle comme ceci, donc ça fera ça, tac, avec un bel éclairage de salon et du coup une bonne propagation dessus, donc ça peut être vraiment sympa quoi. Bonne soirée à tous, merci pour votre accueil et vos réponses. Bah de rien Coco, merci à toi. Du coup, n'hésite pas à rejoindre le Discord, d'accord? Donc du coup, t'as le lien. Tu te présentes, une petite présentation très rapide, et comme ça, tu pourras nous rejoindre dessus. Ok? Yes, ça marche super, Coco. Excuse-moi, du coup, je suis un petit peu dissipé aujourd'hui à l'ouest. Bonne nuit, Coco, tu... Ouais, donc, ciao Coco. Il manquait une porte, l'autre coup, non? Bah ouais, voilà, c'est la porte des toilettes qui manquait aussi, donc ça on va la faire. Et du coup voilà. Mais là en tout cas voilà le type de résultat qu'on aura donc, après par la suite, hein, une fois que ça sera texturé. Donc on aura une belle vue sur le plongeoir, donc ici avec la cuisine, le salon, hein, donc on n'a pas encore fait l'éclairage intérieur, donc ça c'est normal. Du coup on aura donc ensuite la vue sur la chambre, sur l'entrée, donc pareil on se placera donc à peu près ici pour l'entrée. La chambre, hop, qui sera donc à peu près comme ceci, entrouverte, hein, tac, voilà, avec une vue comme ça sur la fenêtre. Après, on aura donc les placards, hein, et puis toutes les autres structures en fait à côté. Hein. Vous voyez, du moment où je mets le plafond, à quel point la clarté descend malgré le soleil extérieur. Donc ça, faut vraiment faire gaffe en fait à ça. En sachant que là, donc du coup, je suis passé en HDRI, donc on va remettre le Nishita du coup que j'avais sur Cycle, excusez-moi. J'ai vraiment mal au crâne aujourd'hui, c'est violent. Texture de ciel, donc du coup ici, hop, Nishita, donc l'attaque.